Histoire de l'église de Don Charles Poulet, chapitre 4, l'évangélisation des barbares au IXe siècle. 1. Sainte-Enchère dans les pays du Nord. La conquête de la Saxe avait ouvert le chemin du Nord. Danois, Normands, Suédois étaient sans doute germains d'origine et de langue, mais loin de se laisser assimiler par la civilisation occidentale, ils venaient dévaster les côtes de la Grande-Bretagne et de la France. Remontant les fleuves, ils pillaient églises et monastères. Au milieu de la terreur universelle, un moine franc entreprit de les convertir. Enchère évangélise le Danemark, dont le roi venait de se faire baptiser à Ingelheim en 826. De là, il passe en Suède et y établit comme évêque son compatriote Gausbert. Mais la protection franque manquait à ses missionnaires. Un remous terrible se produisit. Les Danois vinrent détruire Hambourg, centre des missions d'Enchère. Les Suédois tuèrent leur évêque Gausbert. Enchère reprit cependant sa marche après avoir réuni le siège d'Hambourg à celui de Brême. Ses successeurs recueilleront le fruit de ses labeurs. Un an plus tard, vers 948, on comptera 3 évêchés au Jutland, Schleswig, Riepen et Aarhus. Mais l'évangélisation ne sera achevée qu'à la fin du Xe siècle par les princes scandinaves. Quant aux Normands ravageurs, lorsque Charles le Simple eut signé avec eux le traité de Saint-Clair-sur-Epte en 911, ils se convertirent à la suite de pourparlers entre l'archevêque de Rouen et leur chef Rollon. 2. Saint Cyril et Saint Méthode dans les pays slaves. À l'est vivaient les Slaves qui, poussés en avant par les hordes asiatiques, furent contraints de s'établir dans l'Europe centrale. Ils s'y fixèrent sur un front s'étendant de la côte d'Illyrie jusqu'à la Baltique. On peut les diviser en 3 branches. Premièrement, la branche méridionale, illyrien ou carinthien, serbe et croate. 2. La branche centrale, morave, bohémien, polonais et vende. 3. La branche septentrionale ou russe. Menacés par les Avars établis sur le Danube, les Slovènes de Carinthie s'étaient placés sous la protection des Bavarois. Aussi passèrent-ils avec leurs suzerains sous la domination franque en 788. Les Russes ne se convertiront qu'au Xe siècle. Nous ne nous occuperons donc ici que de la branche centrale, morave et bohême. La tribu des Moraves s'était établie dans le bassin de la Morava, en Basse-Autriche, et sur le versant méridional des Carpates. Mise en relation avec les Francs sous Louis le Débonnaire, elle reconnut leur domination. De Salzbourg, évêché bavarois, des missionnaires furent envoyés. Mais les Slaves détestaient les convertisseurs germains qui venaient leur prêcher dans une langue étrangère, qui importaient chez eux des mœurs et des lois nouvelles, et qui étaient accompagnés de soldats pillards. Désireux de se soustraire à leur influence, le duc Radislav demanda des missionnaires à l'empereur Michel III l'Ivrogne, qui leur envoya Cyril et Méthode. Ils allaient être aux Slaves ce que Boniface fut aux Germains. Nés à Thessalonique, au bord des Slavonies vassales de l'Empire, les 2 frères avaient pu s'initier à la langue et aux mœurs des Slaves. Appelés par leur haute naissance à des charges importantes, ils avaient préféré embrasser la vie monastique. En Moravie, ils furent accueillis avec enthousiasme. Se servant de la langue slavonne dans la prédication et les cérémonies, ils n'éveillaient aucune défiance. Mais ils eurent bientôt à subir la jalousie des Germains. On leur opposait l'argument trilingue, d'après lequel, de droit divin, 3 langues seulement pouvaient être employées dans la liturgie, celles qui avaient figuré sur l'écriteau de la croix, l'hébreu, le grec et le latin.
À cela, Cyril et Méthode opposaient l'usage de l'Orient, où, suivant les régions, la messe se célébrait en grec, en persan, en arménien ou en syriaque. Les deux missionnaires se rendirent à Rome pour faire authentifier leur apostolat en 868. À l'heure même où Photius consommait sa révolte, la papauté était heureuse de voir les Moraves venir à elle et échapper ainsi aux emprises de Byzance. Adrien II donna raison aux deux frères. Il déposa les livres slaves sur l'autel de Sainte Marie Majeure et fit célébrer la liturgie nouvelle dans 4 basiliques romaines. D'autre part, créant Méthode archevêque de Pannonie et légat du Saint-Siège auprès de nations slaves, il relevait à son profit l'ancien diocèse de Sirmium qui englobait les 2 Pannonies. La Mésie supérieure et une partie de la Dacie supérieure. Cyril était mort à Rome prématurément sous le froc du moine le 14 février 869. À son retour, Méthode trouva la Moravie retombée au pouvoir des Allemands. Le duc Radislav avait été livré à Louis le Germanique par son neveu Svatopluk. En 870, les évêques de Passau, de Salzbourg et de Freising tinrent un concile bavarois où fut mené le procès de Méthode. Il subit alors pendant 2 ans une incarcération très rude. Jean VIII obtint en 872 sa liberté, mais ne lui laissant plus que la prédication en langue slave, il sacrifia aux Allemands la liturgie nationale, ce qui devait avoir dans l'avenir les plus graves conséquences. Méthode crut sans doute le pape mal renseigné et ajourna l'exécution de ses ordres jusqu'à ce qu'il pût s'expliquer avec lui. De fait, en 880, dénoncé au Saint-Siège par Svatopluk lui-même, qui préférait la langue latine comme plus traditionnelle et plus raffinée, il se rendit à Rome. Cette fois, Jean VIII, qui redoutait la propagande byzantine de Basile Ier, authentiqua la liturgie slave, tout en demandant qu'à la messe on lût d'abord l'évangile en latin. Mais les Allemands continuèrent leur opposition à Méthode, tant qu'enfin Jean VIII infligea un blâme solennel à leur chef, Wisching, le 23 mars 881. Avant de mourir en 885, Méthode acheva la traduction d'une grande partie de la Bible. Cependant, les intrigues allemandes persistèrent. Wisching vint à Rome dénoncer à Étienne IV le successeur de Méthode, Gorazde. Le commonitorium de 885 abolit la liturgie slave. Les disciples de Méthode furent emmenés en exil jusqu'à la rive du Danube. Ils s'éloignèrent vers la Bulgarie, où ils devaient exercer leur apostolat, sous la protection de Boris et de Vladimir. Ainsi l'œuvre de Méthode, fondée sur le territoire du patriarcat romain, et qui devait servir à Rome comme le meilleur moyen d'attacher les Slaves au souverain pontife, après un brillant essai d'Adrien II et de Jean VIII, fut abandonnée par le Saint-Siège. Elle finit par profiter à l'Église byzantine et elle fournit le lien qui servit à rattacher les Slaves, non à Rome, mais à Byzance.